Aujourd'hui, l'Église catholique fait mémoire de Sainte Bénédicte, Bienheureuse Marie-Eugénie, Bénédicte signifie en latin celui qui est béni Benedictu. Née à Assise, Bénédicte devint religieuse au monastère de Saint-Damien, fondé par Sainte Claire, intime disciple de François d'Assise. Elle succédera à Claire comme abbesse des sœurs Clarisses, gouvernant leur fraternité jusqu'à sa mort le 16 mars 1260. Il y a des saints proposés chaque jour comme appel pour nous à la sainteté. Il y a aussi des oasis sources vives pour nos chemins. Telle est toujours Assise, lieu de joie, de paix et de simplicité du cœur, cristal de lumière des béatitudes de Jésus. Sœur Bénédicte faisait partie de ce groupe ardent qui, entraîné par François et Claire, avait tout quitté pour ne s'attacher qu'au pas du Sauveur. Bienheureuse Marie-Eugénie, nombreuses sont celles à avoir illustré le nom magnifique de Marie, qui signifie en hébreu aimée. Eugénie signifie en grec bien-née, de noble race. Avec la grande famille de l'Assomption, les publications La Croix et Le Pèlerin entre autres, on se souvient aujourd'hui de Marie-Eugénie Milleret. Née à Metz en 1817, elle était d'un milieu familial peu croyant. Elle fit cependant sa première communion, plus par convention sociale que par conviction. Ce premier contact avec le Christ la marquera pour toujours. Dans les fêtes mondaines de son milieu, elle demeurait assoiffée de vie spirituelle et inquiète du mystère du sens de l'existence. Un jour, à Paris, elle se rend à Notre-Dame. Le père Lacordaire y donnait les conférences de Carême. Ce fut l'étincelle de sa conversion. Ouverte et réfléchie, Marie-Eugénie fait sienne les idées sociales de Montalembert et de Lamennais. Sa décision est prise, travailler de toutes ses forces pour qu'advienne le règne du Christ libérateur de l'humanité. Les sœurs de Notre-Dame de l'Assomption sont nées, avec mission d'être des éducatrices de la foi chrétienne vécue en toutes ses exigences sociales. Sœur Marie-Eugénie rejoint la maison du Père en mars 1888. Sainte Bénédicte, Bienheureuse Marie-Eugénie, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient: c'est vraiment lui, le prophète annoncé. D'autres disaient: c'est lui le Christ. Mais d'autres encore demandaient: le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David? Et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens, qui leur demandèrent: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent: jamais un homme n'a parlé de la sorte. Les pharisiens leur répliquèrent: alors, vous aussi, vous vous êtes laissé égarer. Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit: notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Ils lui répondirent: serais-tu, toi aussi, de Galilée? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. Puis ils s'en allèrent chacun chez soi, acclamant la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.